Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous revoici pour une petite vidéo un petit peu spéciale puisque ce n'est pas une vidéo de cours comme j'ai l'habitude de faire. En réalité, ça va être un exercice comme celui que je vous avais donné la dernière fois sur comment remplir un tableau avec des nombres croissants en formant une spirale. C'était un exode algorithmique que je vous avais donné et l'idée là c'est que je vous amène un nouveau challenge qu'il convient à vous de relever ou non. Le but c'est voilà, c'est un peu de l'amusement, un petit challenge, donc c'est un défi quoi, quelque chose que il est bon de passer pour montrer finalement que vous en êtes capable. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, ça va être de faire un brute force basique d'un MD5. Donc le but c'est très simple, je vous donne un MD5 qui va être celui-ci, il sera dans la description de la vidéo, donc vous n'aurez plus qu'à le copier, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le réécrire caractère par caractère. Donc via un système, un algorithme basique de brute force, qu'est-ce que j'entends par basique? Le but in fine de ce truc, ce n'est pas de craquer le MD5. Je me moque que vous craquiez le MD5. Je peux même vous donner ce que ça signifie. Bon, je vais pas le faire pour un peu de secret, mystère et compagnie, mais sincèrement, le but, ce n'est pas de craquer le MD5. Ce qui m'importe, c'est l'algorithme qui va être derrière et qui va être implémenté par vous-même via la méthode que je vais vous énoncer tout à l'heure. Mais le but, ça va pas être, je vais pas vous demander de créer un système complet, hybride, avec des dictionnaires et compagnie de brute force. Ça, je m'en moque. Pour le moment, on reste simple. Que je vais rester encore jusqu'à maintenant, c'est comme la vidéo en spirale, c'était pas quelque chose qui cassait trois pattes à un canard, mais c'était toujours malgré tout challenging. Donc voilà, moi vraiment ce que je veux que vous me montriez, c'est vraiment l'algo, la logique que vous avez mis derrière. Le but en soi, c'est vraiment qu'avec les contraintes que je vais vous mettre, vous êtes capable de me faire un algorithme qui va me permettre de le craquer. Donc je vais également vous fournir un tableau avec un ensemble de caractères. Donc là je l'ai mis, mais là encore je pense que je vais le mettre en description, vous n'aurez plus qu'à le copier. En l'occurrence, ça c'est un tableau que j'ai fait en PHP. Vous pourrez évidemment le transformer en JavaScript, en Java, en C, en C++. Pour le coup, je vous laisse libre des langages. Donc bref, c'est l'ensemble tout simplement des majuscules, minuscules, des chiffres et de quelques caractères spéciaux. Je ne les ai pas tous mis pour éviter que ça vous prenne des heures non plus. Pareil, hein, juste je précise, le MD5, j'ai mis un MD5 court, il fait 4 caractères, je vous le dis, normalement je ne devrais pas le dire, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous dire, voilà, vous voulez le faire en web, 4 caractères, vous allez y arriver. Normalement, votre serveur web va tenir. Je ne demande pas des dizaines, des centaines de PC zombies qui vont calculer pendant une semaine pour le craquer, hein. Là encore, ce n'est pas mon but. C'est un mot de passe, c'est un mot de passe qui a été codé extrêmement simplement. Il fait 4 caractères, il a été chiffré, il a été haché avec du MD5. Donc voilà, franchement, ne vous paniquez pas. Je vous le dis, il fait 4 caractères, mais vous, par contre, dans la logique, je veux que vous n'en teniez pas compte. L'idée, c'est que votre algorithme devra marcher jusqu'à ce qu'il ait réussi à craquer le MD5. Donc si c'est un MD5 d'un truc qui est plus grand, il devrait marcher. Bon, c'est mignon, mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours parlé d'algorithme basique de brute force, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, concrètement, on va prendre ce tableau-là, et c'est pas pour rien que ça s'appelle de la brute force, en fait, on va tout simplement lister, bêtement et simplement, les différents caractères. Donc ici, je vais avoir le A majuscule, puis B majuscule, puis C majuscule, et je continue à lister comme ça. Je vais tester toutes les solutions. En gros, je vais tester A majuscule, je vais faire le MD5 de A majuscule, et je vais comparer avec celui obtenu. Est-ce que c'est le même? Oui, non. Si ce n'est pas le même, eh ben, je continue. Est-ce que c'est B? Je fais le MD5 de B. Est-ce que c'est celui que je dois craquer? Oui, non. Normalement, c'est non, donc je continue, et ainsi de suite, et je vais arriver ainsi jusqu'à l'astérisque. Et c'est seulement une fois que j'ai parcouru tout ce tableau, et seulement après, j'insiste bien, que je vais faire AA, puis AB, puis AC, et je continue jusqu'à A astérisque, puis après, je vais faire BA, BP,
B, C, et ça va continuer jusqu'à P astérix, et ça va continuer ainsi de suite jusqu'à arriver à astérix A, astérix P, astérix C, jusqu'à astérix astérix. Et si jusque là, par exemple, j'ai fait tous les MD5 et là je fais un MD5 de astérix astérix, et je vois que ce n'est toujours pas correspondant au MD5 que je cherche, alors dans ce cas, et seulement après, j'insiste bien, je vais faire un AA, B, C, et je vais continuer comme ça, et quand j'arriverai à tout simplement A astérix astérix, je vais passer à A, puis B, jusqu'à B astérix astérix, et je vais passer à C, enfin je pense que voilà, jusqu'à maintenant vous avez compris, jusqu'à astérix astérix astérix. L'idée c'est qu'ainsi je vais parcourir toutes les possibilités possibles, c'est ça que l'on appelle tout simplement de la brute force. Donc l'idée c'est évidemment que vous continuez en réalité jusqu'à ce que vous ayez trouvé le MD5. Moi, comme je vous l'ai dit, il fait 4, mais dans votre algorithme, je refuse de voir qu'il teste que les 4 caractères. Ça, c'est triché, parce que je vous l'ai dit. Moi, je vais réellement, moi de mon côté, en fait, je vais en tester un autre, qui est peut-être plus court, qui est peut-être plus long, vous ne savez pas. Je vais tester un autre MD5 à partir de votre algorithme, donc là, vous ne pouvez pas savoir. Et qui ne sera pas extravagant, hein. Comme je disais, le but c'est pas de... Je vais pas mettre 10 caractères parce que je sais très bien qu'en réalité le script risque peut-être de te planter. Non, je vais peut-être passer à 5, je vais peut-être passer à 3, je sais pas. Mais bref, l'idée c'est que voilà, il s'arrête pas à 4, que vous ayez un petit peu cruché le système, etc. Non, non, l'idée c'est vous listez A, B, C jusqu'à Astérix et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez trouvé le MD5. Donc techniquement, potentiellement, ça peut durer jusqu'à l'infini si je mets vraiment, si je mets un texte de fou en MD5. Bon, normalement, il y a de la redondance, donc vous aurez arrivé à trouver quelque chose d'autre, mais ce n'est pas grave. Sinon, côté technologie, vous êtes totalement libre du langage. Vous pouvez le faire moi je l'ai fait en PHP pour le coup, surtout que c'est un langage serveur et un langage web, donc c'est pas le plus optimisé pour ce genre de choses, simplement parce qu'au bout d'un certain nombre de boucles, en fait j'ai un time out, tout simplement. Mon serveur il me dit non, je mets trop de temps pour générer la page, je m'arrête. Donc évidemment ça vous pouvez vous arranger pour le projet via le php.ini, mais bref, tout ça pour dire que même le web c'est possible. Vous pouvez le faire en C, en C++, vous pouvez le faire en Java si ça vous arrange. Voilà, l'idée c'est que vous êtes libre du langage, mais par contre, attention, je veux des fonctionnalités de base. C'est-à-dire que, je sais pas moi, je vais pas vous demander des trucs extravagants que je serais incapable de trouver dans d'autres langages. Je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête tout de suite, mais voilà, moi ce que je veux c'est qu'on va rester dans des if, des fonctions, je veux pas des mots-clés un petit peu particuliers ou alors des procédures qui seront mises en place uniquement dans certains langages, voilà, des trucs particuliers. Non, moi je veux du langage basique que certes vous l'avez fait par exemple en Java, mais que je peux très facilement l'exporter en C++ ou alors je peux très facilement le mettre en PHP. Enfin, voilà, quelque chose d'assez portable. Au final, je veux dire, il ne devrait rien avoir de particulier dans votre script. Il devrait juste y avoir des parcours de tableau, des boucles, etc. Là-dessus, il n'y a rien de particulièrement difficile. Donc voilà, je vous laisse libre sur la techno. Par contre, vous êtes limité à des fonctionnalités de base de ces langages. Et globalement, à vous de jouer, j'ai envie de dire. Donc vous avez le MD5 à copier dans la description. Vous avez également le tableau des différents caractères à parcourir. Et attention, je rappelle que l'ordre est important. Je ne veux pas que vous me fassiez par exemple A et ensuite vous testez les différents cas pour les AA, AB et compagnie. Non. Donc voilà, à vous de jouer.